À votre avis donc, le marché est efficace. Vous dites la meilleure manière, c'est d'avoir des signaux et le meilleur signal, c'est le prix. Donc un marché efficace, efficient. Il y a combien d'opérateurs sur ce marché EPEX, vous avez combien d'opérateurs? Combien d'acteurs parce que dans la théorie, parce que je finis dans la théorie, un marché efficace, c'est un marché atomistique. C'est comme ça qu'on dit, l'atomicité. Il y a beaucoup d'intervenants. Là, j'imagine qu'il y a quelques acteurs importants et d'autres qui ne sont pas couverts. Et il y a des garants en dernier ressort. Sur l'efficacité donc, du marché, moi j'ai bien l'impression qu'avant, c'est ce que disait le président il y a un moment, ça marchait quand même. C'est boiteux, et c'était des grands messieurs, Massé, Boiteux, Louis Armand, etc. Ceux-là ont mis au point, c'est vrai, ce qui existe en théorie économique. Et d'ailleurs, il y a même des théoriciens qui écrivent sur la société du coût marginal zéro. C'est les entreprises de réseau et ce sont les monopoles naturels. Ce qu'est, par exemple, un EF. On a imposé donc au nom d'une théorie, parce que la France a voulu à une certaine époque garder les tarifs réglementés de vente. L'Europe a refusé ça, donc on a nos méchants sorts 2 fois qui dit eh bien on va vendre 25% de la production électrique d'EDF. Et donc on va créer un marché artificiel. Messieurs, moi je pense, ça c'est Luriel qui parle, que ce marché n'existe pas. Le marché de l'électricité tel qu'il est évoqué là, tel qu'il est écrit dans les bouquins, marchait avant. Ensuite, l'interconnexion, bien sûr qu'il existe, mais ça représente à peine 10% des échanges et des flux. Ça s'est toujours fait avant. Aujourd'hui, on me parle de marché européen. La France est connectée avec l'Allemagne, le Benelux, l'Italie, l'Espagne. OK, mais quand on cherche le prix tel qu'il est formé, c'est quelques acteurs qui décident que le prix de revient qui est entre 40 et 70 euros, eh bien, est vendu au consommateur final entre 200, 280, 300, parfois même 400, on a vu ça. Et pour vous, c'est efficace. Ça veut dire on a pris, je dirais les choses clairement moi, les dividendes d'EDF qu'on a privatisés et on a créé des rentes de situation pour quelques opérateurs et qui d'ailleurs se sont ravisés lorsque le prix du marché était inférieur au prix de la reine. Je m'interroge donc sur l'effectivité de marché efficace. Personne ne pose la question, je vous la pose. Y a-t-il un système alternatif? Y a-t-il une révolution systémique à faire avec les lois qui ont été prises? La loi qu'on va nous soumettre là, qui est déjà en avant-projet, est-ce qu'on repense le système et on repense le marché tel qu'il fonctionne aujourd'hui et qui est prétendu être efficace? Moi, j'en doute, très sincèrement. Et si on va plus loin, et je m'arrête là, je suis déjà trop long président, il me semble qu'on cherche un équilibre entre 70%, c'est ça, hein, de nucléaire et le reste en autre énergie, notamment intermittente. Quelle est l'efficacité à long terme de l'injection d'énergie intermittente, non stockable, et à tout moment, surtout lorsqu'il y a des pointes? Quel est l'intérêt du pays, France, sur cette orientation stratégique?